Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ben ça, comme vous le savez, il n'y a pas de cours aujourd'hui là, au collège en raison de la tempête de neige. Mais c'est ça, aujourd'hui, on était supposé de faire un laboratoire ensemble là, qui s'appelle Laboratoire sur les incertitudes. Euh, c'est quand même pas la fin du monde, même si on peut pas être en présence aujourd'hui au laboratoire, parce que vraiment, techniquement, c'est un laboratoire qui est essentiellement plus presque un devoir théorique, dans le sens qu'il y avait seulement 3 mesures à prendre aujourd'hui. C'était pas comme un laboratoire comme la semaine dernière avec vraiment beaucoup de mesures, là. Donc, c'est sûr que si vous aviez pu venir en classe aujourd'hui, là, les 3 seules mesures que vous deviez prendre, en fait, c'est que vous auriez eu une espèce de petit résisteur comme ça, donc une espèce de cylindre, ok? Avec un ohmmètre, vous auriez pu là, mesurer c'est quoi la résistance de ce cylindre-là. Moi, j'ai fait la mesure, je l'ai pris en photo, donc je vais vous donner des données. En fait, ça va être cette donnée-là que vous allez utiliser, là, 222,3 ohms. Et ça, c'était la première mesure. Puis il y avait seulement 2 autres mesures. C'était avec une règle de venir mesurer c'était quoi la longueur de ce cylindre-là. Ça aussi, je vais vous donner des chiffres. Et c'était de mesurer aussi c'est quoi le diamètre du petit cylindre brun ici. Là. Donc, ce serait comme la hauteur qu'on a là. Tout ça. Donc, je vais vous donner des données. Donc, vous allez quand même tout de même pouvoir faire le laboratoire. Le laboratoire comme tel, vous allez voir, c'est plus, comme je disais, une espèce d'exercice théorique. C'est de travailler là, avec les incertitudes et de calculer plusieurs choses en utilisant là, les incertitudes avec cette notation-là, la propagation des incertitudes et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner tout de suite les données. Je vais vous envoyer tout ça par Mio, puis vous pourrez déjà travailler là, sur le laboratoire. Je ne vais pas vraiment annuler le laboratoire parce que mon autre groupe l'a déjà fait hier, puis c'est ça. Fait que je veux que les deux groupes aient le même barème là, pour le bulletin. Donc, ben, c'est ça. Donc, la première partie du laboratoire, vous allez voir que c'est de travailler avec l'équation ici, qu'on a vue là, à la section 3.2, qui dit que justement, quand on a une espèce de résisteur là, de forme cylindrique comme ça, ben, la résistance du cylindre est égale à la résistivité multipliée par la longueur du cylindre divisée par la surface de la section, qui serait en quelque sorte l'aire du cercle qu'on a ici. Fait que sur la première question, c'est de prendre cette équation-là, isoler la résistivité à l'intérieur. Sauf que quand vous allez être, si on avait été au laboratoire, là, c'est sûr que pour calculer l'aire d'un cercle, normalement on fait pi r carré. Sauf que ici, ben, c'est plus facile de mesurer le diamètre du cercle plutôt que de mesurer son rayon. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans le laboratoire, une des premières questions, c'est de prendre cette équation-là, puis tu sais, et exprimer l'aire en fonction du diamètre et non en fonction du cercle, et non en fonction du rayon du cercle. Et ensuite isoler la résistivité et montrer que ça donne cette formule algébrique-là. C'est ça, pour les autres questions, ben, ici il y avait là, une résistance à mesurer. Comme je dis, là, je vais vous donner directement la valeur. Donc c'est sûr que pour vrai, chaque équipe aurait eu des valeurs légèrement différentes, mais vous allez tous pouvoir prendre cette valeur-là, donc 222,3 ohms. Ça, c'est ce qui est écrit directement sur votre ohmmètre. Donc là, vous pourrez calculer vous-même les incertitudes associées à ça. Pour cette question-là, ici pour la question 3, juste vous rappeler que dans le PowerPoint de le cours théorique le numéro 1 sur les incertitudes, on a vu des exemples de ça, okay, avec les règlements ici qu'il faut suivre dépendamment de l'appareil de mesure qu'on a. Vous n'avez pas un exemple directement là, avec la résistance. Par contre, vous avez 2 exemples avec des voltmètres, même vous avez 3 exemples. Okay. Ici, par exemple, c'était 2 unités là, sur le dernier chiffre. Vous pourrez aller voir qu'est-ce que ça veut dire là, comparativement là, avec les mesures que vous avez là. Vous aviez aussi un exemple là, avec un courant. Donc, le courant, lui, c'était 3 unités sur le dernier chiffre. Donc, on fait comme si le dernier chiffre affiché à droite était un 3. C'est ça, fait que vous pourrez aller consulter les exemples. Ça, c'est dans le document, là, la partie 1 des incertitudes. Ensuite de ça, fait que vous pourrez écrire ça. Pour vos longueurs et vos diamètres, je vous donne déjà des mesures avec des incertitudes, mesurées en centimètres, que normalement c'est vous qui auriez pu mesurer ça avec une règle. Ensuite de ça, ben, c'est ça, ici une question où je vous demande d'appliquer la méthode différentielle, donc appliquer la méthode avec les dérivées partielles à l'équation que vous aviez calculée tout à l'heure. Puis cette question-ci, c'est la question 7, en fait c'est une démonstration. Okay? C'est une démonstration là, algébrique. Je vous demande de démontrer que si on applique la méthode différentielle à cette équation-là, ben, comme cette équation-là, c'est une fonction de 3 variables, ça dépend de la résistance R, du diamètre D et de la longueur L du cylindre, ben, quand on applique la méthode différentielle, il faudrait appliquer là, 3 dérivées partielles. Okay? Donc, c'est vraiment une démonstration. Fait que vous devez démontrer algébriquement là, que quand vous appliquez cette équation-là sur cette
sur celle-ci. Donc, quand vous effectuez vraiment les 3 dérivés partiels, là, puis que vous écrivez ça, il faut être capable de simplifier pour que ça donne ça ici. Ça ici, c'est juste appliquer les lois simples à cette équation-là. Okay. Donc, ça, la question c'est vraiment de démontrer ça. Fait que démontrer que quand vous effectuez les 3 dérivés partiels, puis que vous écrivez ça, appliqué à cette formule-là, ça va donner ça. Okay. Si vous avez de la difficulté à faire le numéro 7, c'est pas grave parce que vous pouvez tout de suite faire le numéro 8. Le numéro 8, ça dit calculer votre incertitude sur la valeur de ρ. Ben, pour le calculer, vous allez pouvoir utiliser cette équation-là et plugger les valeurs que vous avez, les chiffres, les valeurs numériques que vous avez. Okay. Fait que c'est pas grave, même si vous n'êtes pas capable de faire tout de suite le numéro 7, ça ne vous empêche pas de faire le numéro 8 et de continuer. Okay. Un indice que je donne pour faire le numéro 7, là, comment on peut faire pour que ça finisse par donner ça? Ben ça, vous pouvez aller voir là, dans le deuxième cours sur les incertitudes. Dans la partie 2, là, j'avais montré comment faire les dérivés partiels. Donc ça, c'est sûr que d'aller revoir cet acétate-là, ça peut vous aider. Mais sinon, un peu plus loin, là, je montrais des exemples de lois simplifiées. Je montre comment faire, là, comment passer justement de la méthode différentielle appliquée à une certaine fonction de 2 variables, voir comment on peut trouver une nouvelle loi simplifiée. La vôtre ressemble un peu plus à ça. Donc vous avez un produit là, de plusieurs variables. Donc remarquez, ça peut vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'on fait les dérivés partiels. Quand on fait les dérivés partiels, ça donne des choses. Puis après, c'est d'aller voir ces choses-là, comment on peut les réexprimer en fonction de la fonction qu'on a au début. Par exemple, ici, là, quand on effectue la dérivée par rapport à x, ben, ça donne y. Puis là, il faut se demander, y, y a-t-il moyen de réécrire ça en fonction de ce que j'avais au début, en fonction de la fonction f? Ben oui, parce que ça donne que y, c'est la même chose que f sur x. Okay? Puis c'est en faisant ça que ça va vous faire ressortir votre fonction initiale que vous pourriez ensuite mettre en évidence, diviser des deux côtés par f, et là, vous allez vous retrouver avec le terme delta f sur f. Donc, c'est probablement l'exemple qui ressemble le plus à ce que vous allez faire là, dans le numéro 7. Donc, quand vous allez appliquer vos dérivés partiels là, sur la fonction ρ, ça va vous donner quelque chose. Puis regardez chacun de vos 3 termes, puis demandez-vous, est-ce que le terme que j'ai obtenu ici, y a-t-il moyen d'écrire ça en fonction de ρ? Est-ce que le terme que j'ai, ça correspond à, mettons, ρ sur R, ou ρ sur D, ou ρ sur L, ou quelque chose dans ce style-là, pour éventuellement là, être capable de retrouver les formes que vous avez ici. Okay. Donc, c'est ça, je pense que c'est probablement le numéro le plus compliqué du laboratoire, mais comme je dis, si vous n'êtes pas capable de le faire maintenant, c'est pas grave, là, vous pouvez le passer momentanément, puis temporairement, puis vous pourrez le refaire plus tard, ça ne vous empêche pas de faire la suite. Okay. C'est ça, donc les 10 premières questions, ça concerne cette équation-ci, cette équation-là. Et la 11e partie, c'est, pas la 11e partie, mais la 11e question, c'est pour se pratiquer tranquillement là, avec des fichiers Excel, là, avec des mesures, là, des tableaux de données, variables transformées, tracer des droites de régression avec des incertitudes sur la pente. Okay. Donc, il y a un fichier ici que vous pourrez télécharger. Soit vous le cliquez directement sur le lien qu'il y a là, ou sinon vous pourrez aller le récupérer directement sur mon site web. Donc, dans mon site web, là, dans la section physique NYB, il y a l'énoncé du rapport que je vais vous envoyer déjà par Mio. Et c'est ici, dans le fond, Template, Labo, Incertitude. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va télécharger déjà pour vous un petit fichier Excel que je vais juste vous montrer ici. Donc, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est un template. C'est un modèle qui est déjà préprogrammé, préfait pour vous. Donc, vous pourrez écrire là, vos noms ici, écrire le groupe. Puis, c'est ça. Ça, c'est la première fois qu'on utilise un fichier Excel comme ça avec les incertitudes. Donc, on l'a un petit peu simplifié. Okay. C'est écrit dans le texte, mais on va supposer, entre autres, que les incertitudes sur les valeurs de lambda et de R, on va supposer que c'est des incertitudes qui sont négligeables. Donc, on va faire comme s'il y aurait pas d'incertitude. On va seulement considérer les incertitudes sur la mesure du champ électrique. Okay. Éventuellement, dans les autres laboratoires, on va considérer aussi les incertitudes sur toutes les variables, mais pour cette fois-ci, vu que c'est le premier qu'on fait de ce style-là, on le simplifie un petit peu. Donc, quand vous allez écrire votre variable transformée, qui va être une combinaison de ces deux variables-là, ça va être une combinaison de lambda là, et de R, ben, on va considérer qu'il n'y a juste pas d'incertitude. Donc, cette colonne-là qui est en gris, là, vous pourrez juste la laisser vide. Okay. Puis, votre variable Y, vous allez voir, ça va être quoi? Ça va être relativement simple. Là, vous aurez probablement juste à recopier là, des valeurs qui se trouvent dans votre tableau ici. Puis, l'idée, c'est que quand vous allez faire votre graphique Excel, vous allez tracer une droite de régression.
Puis, comme je vous disais l'autre fois, là, c'est que quand vous allez tracer votre ordre de régression, quand vous allez rentrer des chiffres ici dans ces colonnes-là, ça va vous calculer directement. Fait que c'est pas vous qui allez devoir le calculer, ça va calculer directement pour vous là, la valeur de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Et ça va calculer aussi directement les incertitudes sur votre pente et sur l'ordonnée à l'origine. Donc, dans ce laboratoire-là, c'est surtout les incertitudes sur la pente que vous allez avoir besoin. Parce que en pouvant écrire la pente comme ça, là, sa valeur et son incertitude et ses unités, vous allez être capable d'aller calculer votre valeur à vous, là, votre valeur genre expérimentale de la constante K. Et ensuite de ça, faire un petit diagramme de concordance pour voir si ça correspond avec la valeur théorique là, qui est 9 fois 10 à la 9. Okay. Juste vous dire, c'est sûr que cette équation-là ici, E égale à 2K lambda sur R, c'est pas une équation qu'on a vue déjà. C'est une équation qu'on va voir là, plus tard dans la session, là, genre après l'examen 1. Okay. Mais c'est pas grave, même si on n'a pas vu encore cette équation-là, c'était juste, je voulais trouver une équation qui était simple avec genre pas d'exposant. C'est juste un prétexte, dans le fond, pour vous faire utiliser la linéarisation. Regardez cette équation-là qui est relativement simple, la linéariser là, pour que ce soit écrit là, sous la forme y égale à mx plus b. Ça, c'est des choses que vous avez déjà faites souvent là, en physique mécanique. Okay. Donc ça, je le sais que c'est une équation qu'on n'a jamais vue, mais c'est ça, c'est pas grave. Ça ne vous empêchera pas de faire le traitement des données, puis de calculer la pente, et ainsi de suite. Okay. Donc, voilà, fait que vous pourrez déjà faire ce laboratoire-là. Puis, dans le fond, on se reparlera au prochain cours là, pour concernant la date de remise. Ça va probablement être la semaine prochaine, là, comme d'habitude. Dans le fond, la seule différence, c'est que vous n'avez pas pu prendre les mesures vous-même, mais ça tombe bien quand même. C'est juste un labo dans lequel il y avait 3 mesures, donc ça ne vous empêchera pas de faire le laboratoire comme tel. Donc, voilà, fait que je vous laisse avec ça. Puis si vous avez des questions, moi, je suis disponible là, sur Teams ou par Mio. Donc voilà, fait qu'on se reparle au prochain cours. Bonne journée!